Invité du jour, Maria Adamovic, professeure à l'université d'Akron, accompagnée d'une de ses élèves. Il s'agit d'Esther. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci en tout cas d'être venu jusqu'à nos locaux. Alors vous venez des États-Unis, pas forcément juste pour l'interview, mais juste pour nous présenter l'université d'été qui a débuté depuis le 4 juin dernier et qui va se poursuivre jusqu'au 8 juillet, soit 4 semaines de travail. Alors c'est un dispositif mis en place avec l'université du Maine. Maria, comment vont se passer concrètement ces 4 semaines de travail? Alors, c'est assez compliqué parce qu'il y a en fait trois groupes, hein. Donc, il y a un groupe d'étudiants français, d'étudiants américains qui est composé d'un groupe avancé, plus avancé en français et d'autres qui ne parlent pas du tout français. Mhm. Et donc, normalement, le matin, il y a des cours d'histoire, hein, enseignés par les professeurs français de l'Université du Maine. Mhm. Et dans l'après-midi, on a des cours de langue ou des stages. C'est une nouveauté de cette université d'été. On a des stages dans la ville du Mans. D'accord. Alors, il y a donc 17 étudiants qui sont venus avec vous des États-Unis et 14 qui sont français. Il y a plusieurs matières donc, qui vont être enseignées. Alors, le but finalement, c'est de connaître, j'imagine, l'histoire à la fois des deux pays, puis également apprendre aussi la langue. On dit souvent, on apprend beaucoup mieux dès qu'on part dans le pays. Donc, pour vous, ce sera de parler français, et puis également pour les Français d'apprendre un peu plus l'anglais. C'est ça, exactement. Donc, les étudiants français, leur intérêt, c'est de parler anglais avec nos étudiants, mais aussi nos étudiants, ils parlent français avec eux, mais ils apprennent aussi le français dans leur lieu de stage. C'était ça Ouais. l'idée, la nouveauté de cette édition de l'université d'été, parce que là, et Esther pourrait en parler beaucoup plus, parce qu'elle fait le stage grâce à Patrick Mawé. Hmm. Elle fait le stage dans la mairie de la ville. D'accord, donc Esther, alors vous parlez un petit peu plus français, en tout cas vous faites partie des élèves qui ont quelques bases déjà, même des bases assez solides en français. Oui, je prends un peu français. Euh, c'est une expérience très intéressante et aussi je pense que c'est bien pour les étudiants français, aussi les étudiants Mm. américains, euh, rencontrent et aussi partagent les cultures différentes et Mm. aussi les langues différentes. C'est très bien. Vous êtes en stage donc Ah ici au oui. Mans? Ah oui, oui, à l'hôtel de ville. Pour moi, c'était un peu compliqué parce que mon niveau en français, ce n'est pas trop avancé et donc j'ai quelquefois un peu de difficulté à comprendre les termes administratifs, Mm. mais les gens à l'hôtel de ville, c'est très, très sympa Mm. et euh, m'aider beaucoup à comprendre les lois différentes et aussi le système et les fonctionnalités Mm. pour la ville. Oui, parce que j'imagine quand même que ça fonctionne différemment à la fois en France et aux États-Unis. Maria, vous n'allez pas me contredire? Tout à fait. Oui, c'est complètement différent. Donc, non seulement des structures politiques, administratives, mais Mm. aussi culture. Et c'est ça l'intérêt de ce programme, de partager justement et de voir comment on se voit, comment on se regarde, comment on se comprend et de se découvrir un petit peu. Et Esther, pourquoi avoir décidé de participer à cette université d'été? Euh, pour moi, bien sûr, je voudrais améliorer mon niveau en français Mm. euh, avec compréhension et aussi parler, mais aussi c'est la France. Pourquoi pas? Parce que, alors nous en France, on a le rêve américain, d'ailleurs pas qu'en France. On va pas me dire quand même qu'aux États-Unis, il y a le rêve français, si, Ah, un tout petit peu. à Oh, bah écoutez, bien sûr, hein. Ah oui, Ah, bien sûr, bien les sûr, bien sûr. États-Unis aiment beaucoup la France, Absolument. j'imagine, via Paris notamment. Paris, mais c'est la cuisine française, bien sûr. Mais C'est il y a vrai. aussi cet intérêt de voir la France quotidienne. Et Hmm. donc, par exemple, avant notre départ, nous avons eu plusieurs rencontres avec des étudiants et une d'entre eux m'a dit qu'elle était déjà venue en France, mais Hmm. c'était quand elle était un peu plus jeune et tout se faisait, tout était organisé par une agence touristique. Hmm. Et donc, elle ne voyait la France qu'à travers le bus, le Ah oui. car. Et donc maintenant, elle avait vraiment envie de descendre, de quitter le car, le bus, et de découvrir la vie normale.
17 étudiants sont venus des États-Unis. Dans les 17, à part bien évidemment celle dont vous venez de parler, est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont déjà venus en France, qui ont déjà découvert notre beau pays? Nous sommes chauvins. Non, je crois que, il y a seulement 4 ou 5 personnes Ah oui, qui seulement. sont venues en France. Une étudiante, elle a participé dans la première édition de l'université d'été Mm. l'année dernière. Elle l'a tellement aimé qu'elle est revenue. D'accord. Voilà, donc, mais elle fait partie de 5 ou 6 peut-être qui ont visité la France. Voilà, donc ça fait assez peu. Alors donc ça a débuté, je rappelle, hein, depuis maintenant quasiment 2 semaines, hein, le 4 juin. Esther, quel premier bilan on peut faire là, quel premier bilan vous pouvez faire après 2 semaines déjà de travail? Euh, À la fois le bilan peut-être aussi de ce que vous avez découvert, parce que à la fois de la Sarthe, de la France également. Est-ce que c'était comme vous l'avez imaginé dès que vous étiez aux États-Unis? c'est complètement différent, mais le première semaine, nous, oh là là, La première semaine, ça a été compliqué parce qu'il y avait, j'imagine, le décalage horaire et puis oui. fallait s'habituer aussi à. Bon, on en a parlé, mais de la météo, non, finalement, ça a été. Vous êtes plutôt bien habitué, mais au niveau du travail, du français, là, vous avez l'impression qu'après 2 semaines, vous avez déjà beaucoup appris. Oh oui, oui, bien sûr. En particulier avec le transport, Ouais. le tramway, c'est un système que nous pouvons, nous Que vous avez pas aux n'avons États. pas, Ouais. oui, à Accra, parce que beaucoup de gens ont les propres voitures. Ouais. Et oui, et c'est donc ce n'est pas nécessaire, mais aussi la résidence, Mm. c'est aussi un peu différente en comparaison avec les États-Unis. Normalement, nous avons les colocataires, Mm. mais et aussi toutes les choses sont Ouais. partagées, comme les toilettes et aussi les douches. C'est Mm. tout partagé Mm. entre les autres étudiants, mais c'est bien que Mm. nous avons notre propre. euh, Ouais. oui, et aussi, euh, aussi les rues sont Mm. différentes et C'est vrai. oui. Beaucoup de choses, beaucoup de choses de différents par rapport aux États-Unis. Puis c'est bien, c'est de découvrir également la culture, comment ça se passe, le patrimoine, parce que, alors bon, il y a des cours qui sont enseignés, pas forcément dans une classe ou dans un amphi, pas forcément au Mans d'ailleurs. Hein, vous avez décidé d'aller voir aussi l'histoire, le patrimoine français, comme le château de Versailles par exemple, ou en tout cas vous allez aller le voir très C'est ça, prochainement. c'est ça. Donc, nous avons une excursion lundi prochain. Mhm. Et en fait, c'est une visite privée de Versailles lundi quand le château est fermé, grâce à un des professeurs Mhm. du département d'histoire ici à l'université, grâce à l'organisation impeccable de Dominique Avon. Donc Versailles, demain nous allons à Angers. Oui. Ouais, Hier nous avons visité l'abbaye de l'Épau. ouais. Nous avons visité la cathédrale de Saint-Julien avec Vincent Corriol. Mhm. Et donc oui, c'est ça la beauté de ce programme, que les cours se font rarement en classe. On n'est pas vraiment en classe, mais Ouais. on visite et on voit et on touche Mhm. et on confronte ce qu'on apprend des livres avec ce qu'on voit. Donc c'est ça la beauté. Quelle est la Mhm. réaction des étudiants américains dès qu'ils découvrent, par exemple, l'abbé Lépo, dès qu'ils découvrent le patrimoine français, Manceau? Enfin, comment ils réagissent, hein? C'est parce qu'ils voient ça dans les livres ou pas forcément d'ailleurs, mais bon, j'imagine qu'il y a une réaction par rapport à ce qu'il y a aux États-Unis, hein. Ouais, il y a beaucoup, bien sûr, d'admiration. Tout le monde est vraiment très, très touché Mm, par le fait qu'on peut observer et toucher, comme je viens de dire. mm, On est allé au musée
juste en face de l'hôtel de ville. Le musée de la Reine Bérengère, peut-être Non, ou... non, c'est pas l'autre musée historique de la ville du Mans. Et là, on peut vraiment voir des objets de cette région de l'époque Mm. préhistorique, n'est-ce pas? On peut voir l'enceinte romaine. Donc, tout ça, c'est vraiment très impressionnant. N'oublie pas que les États-Unis, c'est un pays qui est quand même assez jeune. Mm. Et donc, de pouvoir voir cette histoire. C'est quelque chose d'extraordinaire quand même. Oui, et aussi la semaine dernière, nous avons visité les plages de Normandie. Et donc, bien sûr, il y avait beaucoup de sentiments entre les étudiants français et américains parce qu'il y a une histoire que nous partageons ensemble. Les plages de Normandie, du débarquement, bien évidemment. Alors c'est vrai que vous avez parlé d'histoire, Maria, parce que c'est un petit peu le maître mot de cette université d'été. D'ailleurs, il y aura les 24 heures de l'histoire les 3 et 4 juillet, un petit peu à la fin de cette université d'été. Comment ça va se passer? Quel est le programme? Alors écoutez, je ne pourrais pas vous dire exactement parce que c'est une idée extraordinaire de Dominique Avant. Mais c'est pour imiter un peu les 24 du Mans, bien sûr, l'événement auquel nos étudiants ont assisté et l'ont beaucoup aimé. Donc, comme ça va être de la nuit du 3 au 4 juin, donc le jour de l'indépendance américaine, donc il s'agira d'une série d'activités artistiques, historiques, organisé par les profs, mais aussi par les étudiants. Et on va passer 24 heures, justement, à parler de l'histoire, mais aussi de créer une sorte d'histoire aussi. Donc, il y aura, par exemple, je pourrais vous dire, c'est un secret, donc Esther ne devrait pas l'entendre parce que c'est un secret. Donc, il y aura, par exemple, une présentation un peu artistique à propos. Donc, il y aura plusieurs étudiants et profs qui vont lire des poèmes sur la liberté. D'accord. Voilà, donc moi, comme je suis polonaise d'origine, moi, je vais lire un poème en polonais. Il y a un assistant espagnol, Dario, qui va lire un poème en espagnol. Le sujet, ce sera la liberté. Mais il y aura aussi des danses, on va cuisiner ensemble, on va jouer ensemble. Donc, ça va être vraiment extraordinaire. Les 24 heures de l'histoire, les 3 et 4 juillet. Donc, c'est vrai, vous en avez un petit peu parlé, les 24 heures du Mans qui ont eu lieu ce week-end au Mans. Vous avez eu la chance parce que vous êtes tombé pile poil lors de la bonne semaine où vous avez pu assister à cette course. Il y a des étudiants qui sont allés voir les 24 heures du Mans, comme Esther par exemple. Oui. Comment c'était? C'était très amusant et aussi intéressant parce que je ne pense pas qu'il y a une circuit comme ça aux États-Unis. Mais aussi, c'était intéressant pour les filles parce que Patrick Dempsey est un acteur américain. Et on a pris beaucoup de photos. Oui. Oui. C'est vrai qu'il y avait Patrick Dempsey finalement. Oui. Il y a des courses un peu équivalentes aux États-Unis, les 500 miles d'Indianapolis par exemple, qui est une course très importante. Oui. Mais c'est vrai que les 24 heures du Mans, c'est quelque chose de particulier. J'imagine de voir toute cette effervescence parce que finalement, pendant cette semaine, vous n'étiez pas les seuls Américains. Il y en avait beaucoup qui étaient venus lors de cette course. C'est incroyable de voir quand même dans une ville comme Le Mans d'avoir autant d'effervescence. J'imagine, ça fait bizarre pour vous de voir ça, non? Pas forcément? Oui, au début, mais après, nous avons beaucoup d'amitié avec les autres personnes qui étaient là et c'est une bonne expérience. Et bien sûr, à cause du fait que nous sommes ici au Mans et c'est célèbre au Mans. Et donc, pourquoi pas aller et voir quelque chose de culturel du Mans. Oui, c'est vrai. Et puis il y a Patrick Dempsey. Ah oui, bien sûr. C'est vrai que vous partez des États-Unis pour finalement voir quand même un acteur américain. C'est plutôt sympa. Ces 24 heures, alors cette fois-ci, donc les 24 heures d'histoire, on y revient. Donc ça sera à la fin de cette université d'été. C'est la 2e édition des universités d'été. Comment ça a été d'ailleurs mis en place? Ça, c'était l'année dernière, Maria? Donc, excusez-moi, l'université d'été, ça date de l'année dernière. Donc, c'est la 2e édition. Mais nous avons toute une histoire de partenariat avec cette université parce qu'en fait, tout avait commencé il y a 5 ans.
Mmh. Et donc, peu à peu, on développe cette coopération. Il y a plusieurs volets de cette coopération. Il y a des étudiants de l'université du Mans qui viennent étudier chez nous, à Akron. Mmh. Il y a aussi des échanges, il y a aussi des étudiants américains qui viennent ici. Mmh. Nous avons des échanges d'assistants. Donc, par exemple, dans mon département, comme j'enseigne le français, donc dans mon département, nous avons eu trois peintres. Ça date déjà d'il y a 3 ans. Nous avons des assistants, des étudiants français qui viennent pour nous aider à Mmh. enseigner le français, donc qui animent aussi notre club français. Et ça se passe très, très bien, c'est très sympathique. Mmh. Nous aimerions développer aussi des échanges entre les professeurs. Donc, ça existe déjà entre les deux départements d'histoire, Mmh. ici et à Akron. Je viens de parler avec Elisabeth Lamotte, qui travaille ici dans le département d'anglais. Mmh. Et donc, il y a un effort d'organiser un colloque international sur la littérature, de D'accord. la jeunesse. Donc, il y a plusieurs volets de cette coopération. Et donc, j'espère que ça va continuer. Eh ben, on l'espère également pour vous retrouver au Mans très très prochainement. Et puis, on viendra faire une émission aux États-Unis à ce moment-là avec. Ben voilà, Eh vous ben, serez pourquoi bien pas. bienvenue. Eh ben, avec grand plaisir. Merci beaucoup. En tout cas, je rappelle, juste cette université d'été, c'est à partir, enfin, en tout cas, ça a commencé le 4 juin et ça se termine donc au mois de juillet, début juillet, avec notamment les 3 et 4 juillet, les universités, pas l'université, mais plutôt les 24 heures de l'histoire. Voilà, merci beaucoup. Maria, je vais essayer de bien prononcer de nouveau votre nom, Adamovic. Et merci également à Esther d'être Merci. venue. Et puis félicitations également Merci. pour votre français. Merci Merci, beaucoup. au Merci. revoir.